Le petit lapin. Elle était une fois dans le joli jardin de Monsieur Gilbert et Madame Sophie. Vivait un petit lapin nommé Pompon. Ce petit lapin était très curieux et toujours en quête d'aventure. Elle passait ses journées à explorer tous les recoins du jardin, sautant de fleur en fleur avec agilité. Un jour, Pompon rencontra un canard nommé Quack et un chat nommé Câlin, qui étaient également de bons amis de Monsieur Gilbert et Madame Sophie. Au début, Pompon était un peu méfiant envers ses nouveaux amis. Après tout, les lapins et les chats ne sont pas censés être amis dans la nature. Mais rapidement, il réalisa que Quack et Câlin étaient des animaux exceptionnels, pleins de gentillesse et de tolérance. Les trois amis passaient leur journée à jouer dans le jardin, à se raconter des histoires fantastiques et à partir à la découverte de nouveaux endroits secrets. Pompon était le plus courageux, Quack le plus intelligent et Câlin le plus rusé. Ensemble, ils formaient une équipe imbattable, prête à affronter tous les défis qui se présentaient sur leur chemin. Un jour, ils décidèrent d'explorer la mystérieuse forêt qui bordait le jardin de Monsieur Gilbert et Madame Sophie. C'était un endroit sombre et effrayant, rempli de créatures mystérieuses et de dangers inconnus. Mais les trois amis étaient déterminés à découvrir les secrets cachés de la forêt, peu importe les obstacles. Au cours de leur voyage, ils rencontrèrent une famille de renards farceurs, des écureuils espiègles et même un hibou sage qui leur donna des conseils précieux. Malgré les défis rencontrés, Pompon, Quack et Câlin restaient unis, prêts à se soutenir mutuellement en toutes circonstances. Finalement, après de nombreuses aventures et péripéties, les trois amis atteignirent le cœur de la forêt où se trouvait un arbre gigantesque aux branches argentées. C'était un spectacle magnifique et envoûtant, quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Au sommet de l'arbre, une fille magique les attendait, souriante et bienveillante. Elle leur dit qu'elle avait réussi à surmonter tous les obstacles grâce à leur courage, leur amitié et leur tolérance. En récompense, elle leur accorda un vœu qu'ils pouvaient réaliser ensemble en choisissant un seul désir commun. Après avoir longuement réfléchi, Pompon, Quack et Câlin se regardèrent avec un sourire complice et dirent d'une seule voix: Nous voulons que notre amitié dure pour l'éternité, que rien ne puisse jamais nous séparer, peu importe les épreuves que nous rencontrons. La fille acquiesça avec bienveillance et leur accorda leur vœu, transformant leur amitié en un lien magique et indestructible. Depuis ce jour, Pompon, Quack et Câlin vécurent de nombreuses aventures ensemble, explorant le monde et repoussant les limites de l'imagination.
Leur histoire était devenue légendaire, un conte de fées moderne qui inspirait tout ceux qui l'entendaient. Et dans le jardin de Monsieur Gilbert et Madame Sophie, le petit lapin, le canard et le chat continuaient à vivre en harmonie, témoignant de la puissance de l'amitié, de la tolérance et de l'amour dans un monde parfois sombre et incertain. Et c'est ainsi que se termina l'histoire du petit lapin, une aventure pleine de magie, de fantaisie et d'émotions fortes.